Mes amis les vierges, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour la semaine du 8 au 14 avril. Alors, on va regarder ensemble, pour commencer, un petit oracle des anges pour vous, mes amis les vierges. Quel message pour vous les anges? Miracle cette semaine. Nos ailes de lumière vous enlacent ainsi que ceux que vous aimez. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Si ça, c'est pas déjà un beau message pour commencer, c'est même très magnifique. Vous avez ici le dos du paquet, qui est quelque chose de très joli, de très agréable. On a la lune. La lune ici, elle m'inspire un petit peu comme dans les contes de fées, tout ce qui est folklore. Donc peut-être vous allez avoir l'imagination débordante. Alors là, normalement, c'est le tirage professionnel. Est-ce que si vous travaillez dans le monde de l'imaginaire, dans le monde du spectacle, de l'art, de l'audiovisuel, vous pourrez avoir de la chance dans ce domaine-là. Alors, on va examiner le reste. J'ai un 2 de bâton. D'accord. Un page de bâton. Un 3 de coupe. Ok. Une reine d'épée. Et un 9 de pentacle. Ok. Alors, déjà, pour commencer, j'ai ce sentiment au niveau professionnel qu'il va y avoir des discussions importantes. Ça peut être des réunions de groupe, des réunions collectifs, mais ça peut péter ici à tout moment. Ça se veut plutôt convivial, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui doivent être dites parce que ça rumine en vous. Est-ce que vous êtes la personne qui doit gâcher le délire, gâcher la magie du moment calme pour dire les choses? Est-ce que c'est pas finalement des peurs irrationnelles et que finalement vous pouvez dire les choses et tout va bien se passer? Ça à vous de voir, mais c'est vrai que c'est une situation un petit peu complexe. Alors je vais mettre ça là, voilà. Mais pour moi, vous pourriez avoir un bel accomplissement. On a une femme avec qui vous allez pouvoir discuter. Et finalement, ça va mieux se passer que prévu parce que vous allez remettre de l'ordre dans une situation. Donc tout ça, bon bah c'est que du bonheur, hein, c'est que du positif. Alors, je suis en train de regarder mes autres cartes. Qu'est-ce que j'ai? Ok. Vous avez des cartes de bâton, page de bâton, qui symbolisent bien entendu le travail. Alors, il est possible que pour certains, vous ne supportez plus là où vous êtes. Vous avez envie, pour certains même, de changer. Pour ceux qui travaillent en équipe, hein, vous avez envie de changer, travailler en équipe. Donc vous êtes plutôt dans le visionnaire pour voir si vous pouvez pas, pour certains, vous reconvertir dans des choses nouvelles. Peut-être même des choses informatiques ou des choses, pas spécialement, mais ouais, se reconvertir. On a page de bâton et reine d'épée. Donc ça, c'est des discussions. Des discussions importantes. Alors, pour moi, j'ai l'impression que vous avez des discussions. Vous allez pouvoir avoir une femme en face de vous qui va pouvoir répondre à des discussions, à quelque chose qui vous tracasse depuis un petit moment. Et finalement, ça va bien se passer. Vous allez pouvoir obtenir un rendez-vous et avoir toutes les questions nécessaires, toutes les réponses nécessaires aux questions, voilà, tout simplement. Vous avez le 2 et le 3. Donc là, on a des suites, clairement. 2 de bâton, 3 de coupe. Donc en termes de suite, il est possible qu'il y ait une discussion aussi professionnelle pour régler, pour essayer d'avoir peut-être des accords financiers, des choses comme ça. On voit que la communication va plutôt se passer dans un bon feeling. Ça va être, vous allez ressortir, on va dire, de cette discussion avec la patate. J'ai pas l'impression que vous êtes seul, vous êtes plusieurs. Ça peut être comme une réunion, plutôt qu'un entrevue, qu'un entretien. Ça serait plutôt dans cette optique-là. Et bon, on sent que vous sortez quand même de cet élan quand même avec positivité. Parce que justement, il y avait des frustrations. Et là, on sent que vous quittez justement ces frustrations. Alors, aussi, alors je suis en train de regarder. Il y a ce côté aussi où j'ai l'impression que vous êtes nature peinture dans votre façon de parler. Vous êtes nature peinture et c'est vrai que si vous sortez du lot, c'est parce que vous dites les choses de façon naturelle, toujours avec le sourire. Et ça, bien évidemment, on apprécie. En face de vous, il y a une hiérarchie, ou des personnes en tout cas qui doivent être à votre écoute, elles apprécient.
pas mal, pas mal. On a la clé, donc la carte centrale de tout, c'est ce 3 de coupe. Ouais. Vous allez bien vous entendre avec un homme de votre environnement professionnel, avec qui il y aura un petit moment de fête, un petit moment de bonheur, de partage, de convivialité. Voilà, maintenant on va passer à la deuxième partie, émotionnelle, sentimentale, vie privée. Et voici donc le Rider Waite pour la deuxième partie, sentimentale, émotionnelle, vie privée. Voilà. Avant il y avait tout ce qui était public, maintenant il y a tout ce qui est privé. Donc les vierges, du 8 au 14 avril, sentimentalement. On va regarder ensemble, analyser. Alors, oui. Il se peut aussi que vous puissiez, voilà, pour moi, fêter un déplacement, quelque chose d'important, quelque chose qui vous tient ici à cœur, pour commencer. Il y a des nouvelles d'un nouveau départ. Ouais, il y a des nouvelles d'un nouveau départ, et c'est un départ concret, ça peut être aussi un départ économique, qui va vous redonner beaucoup d'espoir et de dynamisme pour votre vie privée. Alors, on va ajouter donc des cartes ici pour l'amour. Alors j'en ai, ouais, celle-ci plutôt, voilà. Donc le dos du paquet, c'est toujours l'as de denier. Ouais, vous allez pouvoir prendre du temps aussi, cette semaine dans votre vie privée. Ça, vous avez besoin de temps. Et en tant que signe de terre, ça va énormément vous plaire également, cette prise de temps. Alors, sentimentalement, j'ai le pendu, le 10 de denier, le cavalier d'épée, d'accord, le 4 de coupe et le 3 de coupe. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire? Pour moi, les vierges, à chaque fois je le sors, mais à chaque fois ça ressort ici, vous avez besoin de grande nature. Hein. Pour certains, même avoir un petit balcon, ça ne vous suffit pas, il vous faut des escapades dans la nature, il vous faut des forêts, du bois, voilà. Il y a cette nature, elle est prenante. Parce que, pourquoi? Si vous restez dans vos retranchements comme ça, vous commencez à ruminer sur des anciennes histoires d'amour, sur des choses du passé, plutôt toxiques, donc vous avez besoin... on va dire de respirer ce bonheur. En plus, si vous restez trop longtemps chez vous, avec le 4 de coupe, on peut voir que vous pouvez tourner en rond très facilement. Ouais, vous pouvez tourner en rond très facilement et pourquoi pas même prendre de l'embonpoint. Donc faites des exercices dans la nature autant que possible et c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter du bonheur et de la positivité. Avec le pendu, on voit que vous êtes dans une question d'attente au niveau sentimental. Vous ne savez pas où vous en tenir, etc. Donc c'est vrai que ça peut poser un petit problème. Mais pour moi, voilà, vivez, amusez-vous, soyez heureux et vous verrez que l'amour va venir à vous d'une jolie façon et petit à petit. On a la présence du cavalier d'épée. Donc, la présence du cavalier d'épée, les vierges, vous disent finalement que pour moi vous allez être de partout, hein. Vous allez vous plier, vous allez vous mettre en 4 pour les personnes que vous aimez dans votre vie privée. Ouais, ça ressort aussi. On a 3 et 4, donc on a une suite ici. Avec cette suite, qu'est-ce que je peux moi vous dire? Parce que c'est assez intéressant. Il est possible, voilà, qu'il y ait un rassemblement, il y a quelque chose qui vous plaît, clairement. Et pour moi, si vous ne voyez pas vos copains et vos copines habituels aussi pour les petites retrouvailles, les petits potins, ça c'est quelque chose, les vierges, qui peut vous inquiéter un petit peu. Donc vous avez besoin d'être un petit peu au taquet comme ça et d'aller chercher ses amis. Vous ne supportez pas d'être loin de vos amis. Donc il y a un côté très amical qui ressort ici. On a des coupes, hein, on a le 4 de coupe et le 3 de coupe. La personne de votre cœur, si vous êtes en couple ou si vous avez une personne en tête, je pense qu'elle est un petit peu triste. Hein.
Alors, il y aura ce côté où finalement, vous, on voit que vous allez faire la fête, vous allez vous éclater, mais ça va pas être pareil pour la personne ici de votre cœur. Donc, il y a ce côté aussi, si vous êtes avec quelqu'un de très casanier, qui n'a pas envie de sortir, vous n'allez pas attendre que cette personne fasse le premier pas pour sortir et vous allez vous-même faire la fête. En position centrale, avec le cavalier d'épée, la clé, le conseil au niveau sentimental, c'est de charger. Charger, pour moi, c'est votre vie privée. Faites du sport, rechargez les batteries, bougez, bougez, bougez. Les vierges, vous en avez besoin. Ok. Alors, on va continuer le tirage en espérant parler plus de sentimental. Donc, je vais continuer mon travail avec les chakras du cœur. N'hésitez pas à liker, à vous abonner hein, si vous avez apprécié ce tirage. Alors, on a fusion des sentiments, personne divorcée. Qu'est-ce qui se passe? Ah, celles-ci, elles ont un peu collé. Il y a du café malheureusement qui est tombé sur cette carte. Ouais. Il se peut que vous fassiez une rencontre pendant une sortie et que tout de suite ça matche. Et puis pour les personnes qui sont séparées ou divorcées, on sent que c'est vous qui avez le libre arbitre de finalement recommencer votre vie ou tenter de renouer avec ces personnes-là. Alors on va ajouter des cartes. Et 5. Alors pour cette fusion des sentiments, pour moi j'ai l'impression que voilà, vous pouvez rencontrer une personne pendant une soirée et ça va matcher. Soirée ou journée, hein, mais pendant une sortie et ça va matcher tout de suite. Oui. Peut-être que, alors ça va beaucoup parler à ceux qui sont célibataires depuis peut-être 7 mois. Vous avez peut-être rencontré une personne même en décembre, et puis finalement ça peut reprendre avec cette personne, vous allez vous rendre compte que cette personne pense toujours à vous. Alors, le pendu, moi, il est là pour me répéter que dans votre vie privée, ça fait une éternité, bon j'exagère un peu, que vous n'avez pas bougé. Donc là, on vous incite à bouger, 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 sortir. Hein. Alors, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc pour certains, finalement, vous ne bougez pas aussi dans vos retranchements sentimentaux parce que vous savez qui est votre âme sœur et vous n'avez pas envie de chercher des complications, à vous dire est-ce que ça peut être elle, est-ce que ça peut être quelqu'un d'autre, etc. Elle, en parlant de l'âme sœur, hein, c'est un tirage qui s'adresse aux hommes comme aux femmes. Donc pour moi, d'ici le week-end prochain, ça devrait être pas mal. Ce week-end qui arrive là ou le week-end prochain, je pense que vous n'allez pas spécialement chercher une autre âme sœur parce que dans votre tête, pour beaucoup, vous avez déjà une personne en tête. Et une personne en tête, c'est déjà des complications. Vous êtes assez pragmatiques, hein, les vierges. Pour vous aussi, avec le 10 de denier, on nous apprend que le bonheur pour vous, c'est bien plus que de l'argent. La réussite, c'est plus que de la richesse. L'abondance, elle peut avoir plein de formes. Et pour moi, j'ai l'impression que vous avez envie de vivre pleinement ici votre vie. Ouais, il y a une répétition des schémas. Vous êtes pragmatique en fait. Vous vous dites, vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez pas. Vous savez ce qui est superficiel et vous savez ce qui est utile. Ça, c'est vraiment votre côté vierge qui ressort et d'ailleurs qui est plutôt bien apprécié ici. Hein, c'est agréable. On voit que les 7 derniers mois, vous étiez lancé dans quelque chose qui ne vous convenait pas et là, depuis le printemps, vous vous sentez beaucoup plus tranquille. Alors, les vierges. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va tout faire pour vous charmer. Et qui peut vous prendre en surprise. Alors, comme les vierges, vous n'aimez pas les surprises, vous êtes prêt à vous éloigner de cette personne parce que vous ne supportez pas d'avoir justement cette surprise-là. C'est peut-être une personne qui essaie de vous charmer depuis 1 an, mais là, allez, cette semaine, voire les 10 jours qui suivent, là, vous êtes prêt à dire non. Hein. Alors, il y a vraiment ce côté têtu. Vous dites non parce que vous savez déjà qui est fait pour vous. Voilà, vous avez déjà ça. Pour certains aussi, si vous avez personne vraiment en tête, vous préférez attendre une autre opportunité, une autre personne. C'est comme si la personne qui vient, bof, entre guillemets, donc vous attendez, vous dites j'ai le temps. Voilà, tout simplement. Donc pour certains, vous avez peut-être vous êtes inscrit sur des sites de rencontres en ligne, et puis bon, bah vous zappez, vous dites non, 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 etc. Donc
c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Alors si vous venez à l'instant, on va dire, enfin dans les jours, en ce moment, hein, vous êtes inscrit sur des sites de rencontres, peut-être que d'ici l'année prochaine, ça pourrait matcher, par exemple. Hein, avec le 3 de coupe, pour moi, j'ai l'impression que vous voulez quand même privilégier l'amitié, danser, s'amuser, puis il se peut voilà, qu'il y ait un anniversaire, une petite fête surprise, quelque chose qui vous change les idées. Ouais. Parce que depuis le mois de février, c'est vrai que vous faites un petit peu moins la fête. Et là, cette semaine, bah, vous avez envie d'organiser la fête, de reprendre la joie et la bonne humeur. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Hein. N'hésitez pas à compléter ce tirage avec votre signe lunaire, hein, pour voir au niveau des émotions où ça en est, mais également, pourquoi pas, l'ascendant. Et où que vous soyez dans le monde, je vous souhaite une très très belle semaine. Au revoir.